Bon matin à tous mes belles guerrières d'amour. J'avais hâte de vous voir, vraiment. Je m'étais ennuyée avec toutes les capsules qui avaient été faites pendant Pâques. On était dans le fond comme 2 semaines sans se parler. Alors, ce matin, j'avais quelque chose sur le cœur et c'est le service devant Dieu. J'ai été voir un passage biblique qui m'a particulièrement touchée sur l'importance de servir le Seigneur. Quand on décide d'accepter le Seigneur dans notre cœur, par la grâce, Jésus qui est mort sur la croix, on l'accepte, mais ça ne finit pas là. Le Seigneur nous dit d'être des exemples. Le Seigneur nous dit d'être comme lui, d'avoir de l'amour, de servir les autres, être des serviteurs. Et j'aimerais lire avec vous un passage qui m'a particulièrement touchée, tellement clair, puis tellement important pour Jésus. C'est Jésus qui parle. Alors, on va dans Matthieu 25, 31 à 46. Et je vais vous lire au complet pour que vous puissiez voir le contexte. Alors, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et plus tard dans le verset, ça nous dit c'est qui les boucs, c'est qui les brebis. Alors le roi dira à ceux qui seront à droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car ou parce que, il y a une raison qu'il y a eu à droite les brebis et à gauche les boucs. Et c'est impactant ce message-là, c'est impactant ce passage biblique-là. Car j'ai eu faim, il parle aux brebis à droite, et vous m'avez donné à boire. À manger, pardon. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu, ça veut dire pauvre sans vêtements, et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison. Même ceux qui sont en prison et qui sont mauvais et qui connaissent pas Dieu. Et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, oui, mais quand avons-nous vu avoir faim et t'avons vu donner à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? On n'a pas fait ça, Seigneur, on t'a pas donné à boire, à manger. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi, Seigneur? Et le roi leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères. Alors Dieu nous montre vraiment que Dieu aime tout le monde, qui sont mes frères. Parce que là, ici, il parle pas juste des personnes qui connaissent Dieu. Il parle des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et pour lui, Jésus, de prendre soin des plus petits, des personnes faibles de caractère faible, de santé faible, intellectuellement faible, physiquement faible, spirituellement. Donc, le Seigneur nous dit, et le roi lui dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, c'est l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il faut réaliser, frères et sœurs, que tout geste que l'on fait par amour pour les autres, c'est comme si on le ferait pour Christ. Et à partir de là, vos idées vont changer d'être égoïste et dire « Ah, aujourd'hui, là, il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'il voulait que je déménage ou il y a une amie qui a de la misère. Mais là, moi, j'ai préparé une sortie avec mes enfants, j'ai préparé quelque chose avec mon mari parce qu'il est en congé. Mais que l'autre, elle a besoin de vous puis qu'elle est mal prise puis que vous prenez la décision d'aller l'aider, bien, c'est comme si ça serait Jésus que vous iriez rencontrer. Et ça m'a tellement impacté ce passage-là et j'espère ce matin, vous donner cette piqûre-là, mes sœurs, cette piqûre-là de servir Dieu. Et quand tu réalises qu'à chaque fois,
tu fais quelque chose à un petit, que tu donnes de ton temps, que même des fois tu es fatigué, les gens t'appellent, les gens t'écrivent, ça va pas bien, tu pries avec eux. Tu penses aux autres avant de penser à toi. Tu es le serviteur avant d'être servi. Tout change dans ta vie. Tout va changer. Et on continue parce que je trouve le reste il est vraiment important qu'il ne faut pas tasser. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à... j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand t'avons vu ayant faim, ayant soif, étranger, malade, en prison? Il leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Guerrière, wow! Ici, on parle des personnes, pas juste des personnes qui ont accepté Dieu. Ça veut dire que tu as beau accepter le Seigneur dans ta vie, on n'est pas sauvé par les œuvres, ça c'est sûr qu'on ne sait pas les œuvres qui nous sauvent. C'est la mort de Jésus, la résurrection sur la croix, de l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Mais ça ne finit pas là. Ça ne finit pas là parce que il faut ressembler à Christ, servir le Seigneur. Comment les gens de l'extérieur vont voir que vous êtes différente ou différent si vous ne servez pas les autres, même puis encore plus les gens qui connaissent pas Dieu pour être un bon témoignage. C'est facile d'aller à l'église le dimanche matin, être avec des gens qui connaissent Dieu, on fraternise, on se donne des câlins, on est content, on parle du même langage, on aime le Seigneur, on sert Dieu. On s'en va béni, on écoute une étude et on s'en va chacun chez nous, puis la semaine continue. Mais la semaine continue, c'est ça. La semaine continue, puis il ne faut pas que ça finisse le dimanche matin en sortant de l'église. Puis si vous n'avez pas à l'église, que vous aimez Dieu, c'est la même chose. Vous devez être des servantes de Dieu. Des servantes de Dieu. Là, il y en a qui vont me dire, « Ouais, mais attends, là, Suzanne, moi, là, j'ai une famille, j'ai un enfant, j'ai une maison, j'ai 3 enfants, j'ai un travail. » Oui, je comprends tout ça. Je comprends tout ça, mais tu peux le faire pareil où tu es, sans que ça prenne plus de temps. Oui, des fois, ça va toucher tes week-ends. Mais s'il y a une collègue de travail qui arrive au travail le lundi matin ou peu importe la journée, puis qui te dit, tu vois qu'elle file pas bien, tu vas la voir puis tu dis, écoute, ça n'a pas l'air à bien aller. Est-ce que tu as besoin d'une oreille? Est-ce que tu as besoin d'une écoute? Moi, je suis là pour ça. Je suis là pour toi. Tu peux lui proposer aussi, je vais prier pour toi. Est-ce que tu aimerais que je prie pour toi? On est là, servante de Dieu et serviteur, pour ça. On est là. C'est de voir les besoins. Et ce matin, je veux vous encourager à regarder les besoins alentour de vous. On est tellement préoccupé par les choses du monde. On est tellement pris par plein de choses qu'on va à l'église, oui, on aime le Seigneur, on accepte le Seigneur dans notre vie, puis on essaie de faire de notre mieux, mais c'est plus que ça. Parce que les gens alentour, il faut que tu deviennes contagieux. Puis c'est ce que je veux dans ma vie. Je veux que quand je rentre à quelque part, je sois contagieuse. Je veux que les gens disent, cette femme-là, c'est une femme de Dieu, puis je veux lui ressembler. Et c'est ça mon but de ma vie chrétienne. C'est ça le but parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, 20. On va aller voir ça. Faut que je vous lise ça. Romains 12, 20. C'est de cette façon... voyons, j'ai perdu Romain. Romain, il n'est plus là. C'est de cette façon que Dieu va agir à travers ceux qui ne connaissent pas, par le témoignage. Donc, Romains 12, verset 20. Je vais voir si c'est bien ça, pas... vous avez dû rendre erreur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, si la soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des chardons ardents que tu amasseras sur sa tête.
Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et ça veut dire que quand tu vas aider cette personne-là voit dans l'œuvre que tu fais l'amour de Christ. L'amour de Christ. Si tu dis toujours non et que tu es un enfant de Dieu qui n'est pas là pour les autres, qui n'est pas là pour servir, on est des serviteurs, on doit être comme Jésus, ressembler au Seigneur. Et oui, des fois, ça va prendre du temps. Parfois, non. Parfois, non. Moi, là, guerrière, à tous les matins quand je me lève, la première chose que je lui dis au Seigneur, Seigneur, merci pour le souffle de vie. Parce que rien n'est acquis et c'est un privilège. Il y a tellement de personnes malades à côté de moi, je m'aperçois comment c'est un privilège d'avoir la santé puis le souffle de Dieu. Mais la deuxième chose que je demande, c'est Seigneur, qui je peux toucher aujourd'hui? Qui je peux bénir aujourd'hui? Qui je peux faire du bien, même si c'est juste en ouvrant une porte du centre d'achat et à faire un beau sourire à quelqu'un qui sort. Et vous allez voir, les gens vont dire, oh, vous avez un beau sourire, ça va faire ma journée. Regardez les besoins. Regardez les besoins. Et tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais moi, là, Suzanne, là, je suis pas équipée, là. Moi, là, hein, je suis gênée, puis servir Dieu, je sais pas trop comment, là. Puis là, le temps avance, puis le temps avance. Mais moi, je te dis ce matin, fais un pas de foi. Tu sais, on se dit tout le temps, on attend que Dieu réponde. Moi, là, pour ce qui est de l'implication, c'est de vraiment demander à Dieu d'ouvrir des portes. Puis, Dieu, souvent, il veut qu'on fasse des pas de foi. Oui, Dieu, parfois, ouvre des portes, mais parfois, c'est dans notre cœur, ça brûle, on n'a pas de confirmation de Dieu, mais on sent dans notre cœur que c'est un feu dévorant. Alors moi, je te dis, guerrière, fonce. Tous ceux qui ont été à Jésus puis qui ont voulu se faire guérir, ils ont été vers Jésus. Hein, celui qui était infirme, qui était couché, là, hein, ses amis l'ont amené, l'ont fait passer par la maison, par le toit pour que Jésus soit là. La perte de sang, la dame qui avait une perte de sang depuis 12 ans, elle est arrivée et elle a dit, si seulement je peux toucher à son vêtement. Et il y a tellement, Jésus, vu la foi de cette femme-là, il y avait une foule de centaines de personnes qui suivaient Jésus, mais il a tellement senti la foi que quand elle a touché à la robe de Jésus, qu'il y en avait plein d'autres qui y touchaient, il a senti, mais qui m'a touché? Et ses disciples ont dit, ben voyons, Seigneur, qui a touché? On est des centaines de personnes qui disent, tout le monde te touche pour avoir. Puis il a dit, non, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. J'ai senti la foi de cette femme-là. J'ai senti la foi. Et tu sais, on pourrait en dire pour tout. Alors, c'est ce que je vous dis, si vous voulez œuvrer pour Dieu et que c'est un feu dévorant, mais vous sentez pas que vous avez des réponses, faites un pas de foi. Commencez. Et moi, je vous dis que Dieu va vous outiller. Et je veux vous donner un exemple. J'ai travaillé au niveau d'un organisme communautaire, directrice d'un organisme communautaire, et j'avais absolument zéro instruction et zéro expérience dans ce domaine-là. Un organisme qui était depuis 25 ans, et il cherchait de la relève. Et le Seigneur m'a envoyé là, et les personnes, toutes ces personnes-là, j'étais dans une église, et quand je suis allée à cette église-là, les personnes ont dit, on te voit là, on te voit à ce poste-là, est-ce que tu le veux, prie là-dessus. Et moi, j'avais un travail que j'aimais plus ou moins, puis là, tout le monde était, oui, on te voit là, puis c'était tellement intense, je me disais, Seigneur, je peux pas aller là. Voyons donc, je vais me tirer dans le pied, la personne qui est là, ça fait 25 ans qu'elle est là. Je ne serais jamais capable d'embarquer là-dedans, c'est trop gros. Puis le Seigneur me disait, regarde, c'est là que je te veux. C'est là que je te veux. Et je me souviens d'avoir laissé mon emploi où j'étais pas bien. Puis le Seigneur m'a dit, je vais te trouver autre chose. Et cet événement-là est arrivé. Les personnes ont dit, écoute, on a besoin de quelqu'un, on te voit, on voit comment tu fonctionnes. Puis là, je leur explique, oui, moi, j'ai de l'expérience en affaires, je suis une fille de business, mais pas au niveau communautaire. Là, ils me disaient, oh non, tu vas être capable. Puis en tout cas, ils voyaient quelque chose en moi que moi, je ne voyais pas. Et finalement, c'était tellement bouillant que le Seigneur m'a mis cette chose-là pour aller à ce travail-là et j'avais zéro expérience. Tellement guerrière que quand on arrivait aux tables de concertation de la ville, il y avait des gens qui étaient là qui partaient sur un sujet que je n'avais jamais entendu parler de ça. Et on était à peu près 25 personnes de la ville où j'œuvrais.
Et les gens commençaient à parler d'un sujet communautaire que moi, je ne connais pas. Et ils faisaient un tour de table. Et pendant qu'ils faisaient un tour de table, moi, je checkais sur mon cellulaire qu'est-ce que ça voulait dire, ce mot-là. Et j'allais voir rapidement, je prenais 1, 2, 3 minutes. Et quand ça arrivait à moi, le Seigneur me permettait de parler du sujet comme si je le connaissais au bout de mes doigts. Personne ne s'apercevait que je n'avais pas d'expérience. Et j'ai vu Dieu agir divinement, pardon. Guerrière, c'est impossible. Je pourrais tout vous dire ce que j'ai vécu, là. C'est incroyable, c'est incroyable. J'avais été voir un homme d'affaires pour parce que j'avais un projet pour agrandir, j'avais un projet pour œuvrer. J'avais présenté un projet, tu sais. Le projet était de 500 000 et le directeur a dit, ben on va envoyer ça aux ressources humaines à la maison mère. Puis finalement, les autres ils étaient intéressés, puis on dit, c'est un projet qui nous intéresse. Puis c'était quelqu'un qui voulait s'impliquer au niveau social dans la communauté. Alors, le Seigneur, j'ai monté ce projet-là, je l'ai monté toute seule. Et le Seigneur m'a outillée, m'a fait faire des choses que jamais j'aurais pensé. J'ai été présenter ça au directeur général d'une énorme compagnie. Je ne vais pas nommer la compagnie, là, mais d'une énorme compagnie. Et j'ai été présenter ça. Je shakeais. J'avais les jambes comme ça. Je me sentais tellement petite et tellement pas à la hauteur. Mais la seule chose que je pouvais dire, c'est que Seigneur, je ne suis pas à la hauteur humainement parce que j'ai mes craintes, j'ai mon anxiété, j'ai mes doutes. Mais c'est toi qu'il faut qu'il soit assis à côté de moi parce que tu m'as dit, va là, je vais t'outiller. Et c'était ça qui faisait que j'étais capable de continuer. Parce que je savais que Dieu avait tout orchestré pour que j'aille à cette place-là et les portes sont toutes grandes ouvertes. Et je réussissais à convaincre les cœurs. Partout où je passais, les gens disaient oui. Pourquoi? Parce que j'étais dans quelque chose où Dieu honorait. La foi et la peur que j'avais d'aller là, je pleurais devant Dieu. Je me disais, pourquoi Seigneur tu me mets là? Le défi pour moi est trop grand et je pleurais devant Dieu. Puis je disais, pourquoi tu me mets là? Je ne serais pas capable d'accomplir ça. Voyons donc, c'est insensé, c'est pas humain. Il n'y a personne qui ferait ça. C'est comme quelqu'un qui a un secondaire 2 puis qui s'en va chirurgien. C'était un peu comme ça. Alors, c'est ça, fait que je me disais, tu sais, j'étais pas outillée, mais le Seigneur, il m'outillait à mesure. Et ce matin, je vous partage ça, pas pour me glorifier parce que j'ai aucune gloire, la gloire appartient à Dieu, mais juste pour dire quand on fait un pas de foi et qu'on dit oui, mais malgré nos peurs, nos craintes et notre anxiété, quand dedans, il y a comme une bébite qui veut sortir tellement que tu dis, j'y arriverai pas. Je m'en allais dans des soirées d'hommes d'affaires que je connaissais pas. Puis là, j'arrivais là toute chic, puis je connaissais pas personne. Fallait que j'aille plus. Il me disait, ben il faut que tu ailles voir les hommes d'affaires, puis faut que tu ailles solliciter pour ramasser des sous. Hey, regarde, c'était quelque chose, là. C'était quelque chose. Et Dieu mettait quelque chose toujours sur ma tête pour que les gens disent oui. C'était extraordinaire. C'est une expérience surhumaine, une expérience divine. Une expérience où c'était comme Jésus qui parlait à ma place. Une expérience où, guerrière, c'était plus moi. C'était Jésus qui parlait à travers moi. Et j'avais la grâce de Dieu sur ma tête. J'avais la grâce de Dieu sur ma tête. Et quand tu as la grâce de Dieu, tu es à la bonne endroit. Dieu ne t'abandonne jamais. Et c'est pour ça que, guerrière, je vous dis, si tu as envie de faire quelque chose, mais que tu n'as pas toujours de réponse, fonce. Si tu vois que toutes les portes se ferment, recule d'un pas. C'est pas le temps ou c'est pas là où ce que Dieu te veut. En 40 ans de vie chrétienne, j'ai fait des pas où ce que Dieu ne voulait pas et j'ai appris avec le temps que quand les portes se ferment, une après l'autre, guerrière, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est le diable qui t'empêche. Moi, je ne vis pas avec le diable. Moi, je vis avec Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout vivant, le Dieu qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, qui est plus dans son tombeau. Et moi, je vis avec un Dieu qui est là pour m'aider, pour m'outiller. Et oui, ça peut arriver dans des ministères où tu vas être attaqué, mais tu n'es pas toujours attaqué à dire hey, « moi, je suis en train de faire une œuvre, là, puis je suis attaqué par Dieu, tout va mal. » Non, c'est peut-être juste que Dieu ne te veut pas là, tu n'es pas à ta place. Je veux que tu réalises ça. C'est important. Mais c'est surtout important quand on va arriver en haut,
tu te ramasses des trésors. Chaque fois que tu fais des choses pour les autres, que tu sers, tu te ramasses des cadeaux que tu mets au pied de Jésus. Quand tu vas arriver en haut, guerrière, tu vas avoir quelque chose à présenter devant Dieu. Tu vas avoir des cadeaux à présenter. Et Dieu va pouvoir te donner des cadeaux. Pourquoi? Parce que tu as servi un de ses petits frères et sœurs. Et la Bible ne nous dit pas que c'est servir juste ceux qui connaissent Dieu. C'est servir l'humain, l'humanité, hommes, femmes, enfants, ceux qui ont des besoins. Regarde les besoins alentour de toi. Ne regarde pas juste à toi. Et souvent, on regarde tellement à nous, à nos problèmes, qu'on ne voit plus ce qu'il y a dehors. Commence à servir et tu vas voir que ton moi va prendre beaucoup moins de place. Ton moi qui ne reçoit pas, ton toi qui est malheureuse, ton toi personnel qui n'est pas comblé par ton mari, ton toi qui ne va pas bien à ton travail, ton toi qui ne va pas bien avec tes enfants, ton toi qui n'a pas les sous qu'il voudrait avoir, ton toi n'aura plus aussi d'importance. Parce que tu vas tellement avoir les yeux fixés sur les besoins des autres que ton toi va s'oublier. Plus de toi, Seigneur, moins de moi. Est-ce que c'est ce que je te souhaite, guerrière? Il y a peut-être des gens aussi, des guerriers. Parce que les cellules, les études de 20 minutes vont aussi sur YouTube, sur ma chaîne YouTube de Suzanne Bouchard. Alors, c'est ce que j'avais à vous apporter, mes belles guerrières d'amour ce matin. Sers. Et plus tu vas servir, plus tu vas avoir envie de servir. Et les autres, il faut qu'ils voient l'amour de Christ. Et quand tu le fais pour Jésus. Tu le fais pour l'autre, tu le fais pas pour toi. Mais ça t'amène quelque chose. Parce que moi, quand je vois qu'il y a un besoin que je suis capable de combler, je pars et je souris. Parce que je dis, Seigneur, wow, encore une fois, j'ai fait du bien à quelqu'un. Encore une fois, j'ai fait du bien à travers ton amour. Encore une fois, Seigneur, j'ai montré qui t'étais à travers moi. Alléluia, merci Seigneur pour son amour. Excusez-moi, je suis en train de pleurer. C'était pas prévu. J'aime tellement voir la gloire de Dieu à travers moi, pour les autres. Quand j'ai commencé à servir Dieu, toute ma vie a changé. Un jour où j'ai dit, Seigneur, j'irai où tu iras, où tu veux que je sois. Ma vie a changé. Et je garde toujours ce focus-là. Je focalise sur ça, pas sur mes besoins, malgré mes douleurs physiques qui sont là 24 heures sur 24. Je focalise sur Jésus. Et j'ai sa grâce. Alors, mes sœurs, j'avais vraiment à cœur de vous partager. Regardez à Jésus, servez-le, vous allez voir que tout va changer dans votre vie. C'est notre mission ce matin. C'est notre mission. J'avais un autre passage biblique. Je pense qu'on va arrêter là. On est rendu à 23 minutes. Ah. Ben oui, quand on partage avec le cœur, c'est ça. Il n'y a rien d'artificiel. Hein? J'aimerais qu'on prie. C'est des pleurs de joie, hein, surtout. C'est des pleurs de joie comment Dieu a fait des choses dans ma vie. C'est incroyable, guerrière. C'est juste lui qui pouvait faire tout ça. Alors, gardez la foi puis foncez. Alléluia, Dieu Père éternel. Merci, Seigneur, pour cette capsule que j'avais à cœur ce matin, Seigneur. Mais ça m'a fait du bien, Seigneur. Parce qu'on se parlait, nous, Seigneur, avant de parler aux autres. Oh, Seigneur, je veux tellement devenir contagieuse pour mes sœurs, Seigneur. Devenir contagieuse pour les femmes, Seigneur. Et les hommes qui voient cette capsule. Être contagieuse à te servir, Seigneur. Être contagieuse, Seigneur, à avoir les besoins de l'autre, Seigneur. Et ne pas, Seigneur, s'arrêter sur soi, Seigneur. Faire du bien, Seigneur, et
Qu'un jour, les gens puissent dire, cette personne-là a apporté quelque chose de bien dans ma vie. Je voyais l'amour de Jésus à travers cette personne-là. Alors, mes sœurs, c'est ce que je vous encourage à faire. C'est ce que, oui, ça coûte du temps, oui, ça coûte. Mais vous allez venir que ça va être une habitude de vie. Commencez là, vous allez voir comment Dieu va agir. Dieu va agir dans votre vie comme il n'a jamais agi. Parce que vous y allez par la foi, parce que vous donnez, parce que vous foncez. Et Dieu est un Dieu tellement fidèle qu'il ne vous abandonnera jamais. Jamais. Alors, Seigneur, touche mes sœurs afin, Seigneur, que tu puisses parler à leur cœur par ton Saint-Esprit. Montre-leur, Seigneur, où tu veux qu'elles soient, Seigneur Jésus. Et qu'elles puissent ouvrir les yeux, Seigneur, pour les besoins alentours, afin de répondre, afin de te ressembler, Seigneur Jésus, afin d'être un témoignage vivant, Seigneur. Des fois, on n'a pas obligé de parler, d'ouvrir la bouche, Seigneur. On a juste, avec notre comportement, changé tout, Seigneur, alentour de nous. Je te les mets entre tes mains, Seigneur, au nom de Jésus. Alors, ça finit comme ça. Je vous aime, mes guerrières d'amour. Puis, j'ai pleuré pas parce que je suis malheureuse. Au contraire, j'ai pleuré à cause de l'amour et à cause... C'est un témoignage vivant, vous comprenez? Je raconte pas quelque chose de quelqu'un d'autre. C'est moi qui l'ai vécu, donc je suis capable de vous le partager avec tout mon cœur. Je vous aime, on se revoit dans 2 semaines. Puis, faites quelque chose pour Dieu à chaque jour si vous êtes capable. Pensez-y, regardez alentour et vous allez voir comment ça va apporter des fruits dans votre vie. Alors, soyez bénis, je vous aime.